Françoise. Françoise, 61 ans, jetée à terre par deux policiers blindés comme des fourgons de la Brinks. Faut dire qu'eux aussi protègent l'argent du capital. Françoise, jetée à terre comme une vaurien, résistant à la lassitude qui nous amène à nous habituer à cette violence. Françoise, tu as été jetée au sol comme un sac de viande. Et nous avons tous été gazés injustement ce jeudi 5 décembre 2019. Rien n'obligeait à balancer 5 cartouches de lacrymogène sur les 200 personnes venues soutenir leurs représentants qui avaient rendez-vous en préfecture, comme l'a souligné la préfète, et d'ajouter n'avoir vu venir personne, et pour cause. La cause, parlons-en. Ce rendez-vous raté semblerait être dû à une trentaine d'individus revêtus de gilets de sécurité jaunes. Pour la cause, la boucle est bouclée. Rescapés d'un an de lutte, ne lâchant rien, pour l'honneur des travailleurs, pour un monde meilleur. Et pour tous les blessés, les estropiés, les éborgnés du régime de la Macronie, qui ne semble plus tenir que par la répression de son peuple. Ces citoyens en colère, ayant revêtu le gilet jaune, pourraient, à ce rythme, revêtir la tenue de combat. Et vraiment, c'est bien parce que vous les y avez obligés, gens d'en haut. Gens aux dents bien pivotées, qui sentaient l'opium de chez Saint-Laurent, le Chanel 5 ou l'extrait de cocaïne. Rejoindre Françoise en usant de notre droit de plainte serait un acte d'une belle solidarité pour nous défendre face à l'inacceptable violence que le gouvernement tente de légaliser comme un outil de dressage social en substitution du dialogue social. Qu'est-ce qui s'est passé samedi au commissariat avant cette matinée lundi où enfin Fanfan a été reçu? Oui, écoutez, donc on avait décidé d'un commun accord de tous descendre au commissariat pour accompagner Françoise pour son dépôt de plainte. Et donc ce que je voulais témoigner, c'était les tentatives d'intimidation de la part de la police, du chef de la sécurité, chef du dispositif de sécurité, puisqu'il s'est présenté comme tel après. Mais puisque donc on a descendu la rue d'Oron dans une ambiance bon enfant, mais avec des slogans politiques comme anti-capitaliste et puis travail, consomme et ferme ta gueule, entre autres. Aucune exaction. Donc ce monsieur est venu nous voir une première fois en bas de la rue d'Oron pour nous dire vous savez qu'on ne prendra pas votre plainte un samedi parce qu'on ne prend pas les plaintes le samedi. Ce à quoi nous lui avons témoigné que nous avions déjà pu déposer une plainte le samedi. Moi, en l'occurrence, moi avec une collègue qui avait été menacée de mort, on était venu un vendredi, on nous a dit repasser le samedi. Donc devant cet argument, le monsieur a voulu insister, il nous a dit que de toute façon le samedi c'était uniquement les urgences, il ne nous a pas considéré comme une urgence, il nous a intimidés mais on a dit qu'on y allait quand même. Et ce brave monsieur nous a ensuite demandé de passer par internet, de faire un pré-dépôt de plainte en ligne, c'était pas la peine de se déplacer, il avait pitié pour nos jambes je pense, et pour notre temps combien précieux. Mais nous effectivement Françoise n'a pas internet et puis on veut continuer à vivre dans un monde humain, avoir affaire à des humains en face à face, je crois que c'est ce qui dérange aussi aujourd'hui. Et l'esquive numérique est une excuse facile. Donc on a voulu quand même aller. Ensuite on a eu pitié des forces de l'ordre qui nous encadraient, enfin qui nous suivaient en courant. On a tourné sur la droite par la rue des Écoles, je crois que ça s'appelle. Et là, le même monsieur, donc chef de la sécurité, j'ai même son matricule, je pourrais vous donner. Je donne le matricule. Il n'avait pas son matricule sur le coup, mais je l'ai pris après. Alors moi, c'est le matricule 109 58 98. Donc le monsieur est venu beaucoup plus menaçant et moins drôle en nous disant que vous savez que vous êtes maintenant dans un parcours hors manif, parcours non déclaré. Et si je fais les sommations, on peut ouvrir le feu sur vous à base de gaz lacrymogène, carrément. Donc ce à quoi on lui a dit qu'on n'avait rien à se reprocher, qu'on attendrait ces sommations. Et une fois les sommations prononcées, on marcherait sur les trottoirs. Donc je lui ai carrément dit que c'était des menaces. Il nous a dit non, pas du tout. Mais donc on trouve ça assez lamentable d'être menacé de la sorte, là carrément de l'emploi de la force. D'autant qu'on nous avait certifié que l'usage des gaz lacrymogènes de jeudi dernier avait été utilisé pour raison de menaces de troubles à l'ordre public. Là, on n'était pas du tout dans cette configuration-là, puisqu'on marchait bon enfant jusqu'au commissariat.
commissariat, ils n'ont pas laissé rentrer effectivement, je ne sais plus combien on pouvait être, 30 à une trentaine de personnes peut-être. Soi-disant, il n'y avait pas assez d'effectifs pour prendre notre plainte. Par contre, Madame la commissaire divisionnaire principale, je ne sais plus son grade exact, Madame Siffer, a dit qu'elle voulait bien nous recevoir. On y allait 1, 2, 3, on était 6 je crois. On a été reçus, bon bah alors là, c'était surtout pour nous balader, pour nous faire parler, et puis pour nous calmer, mais rien de concret. Mais entre autres perles, elle nous a invités à prendre rendez-vous pour le dépôt de plainte. Un de ses collègues l'a tout de suite démenti en lui disant « Mais madame, on prend plus les plaintes, plus les rendez-vous pour plainte, on prend plus les rendez-vous par téléphone. » Madame Siffer l'ignorait. Donc ça nous a fait rigoler. Il faut faire un pré-dépôt de plainte par internet, effectivement, mais là, nous, on voulait une démarche physique, quoi, puisqu'on était présent. Mais par contre, on en a profité pour lui expliquer qu'on avait été menacé de l'usage des gaz lacrymogènes juste parce qu'on est venu au commissariat. Et elle nous a dit que le fait d'être hors parcours ne suffisait pas à justifier l'usage de cette force, effectivement. Donc, ce qui est en totale contradiction avec le chef du dispositif de sécurité, puisqu'elle a expliqué qu'on pouvait sortir d'un parcours déclaré dès lors qu'on en informait la police, et que la police n'était pas là pour nous menacer, mais là pour nous protéger, pour empêcher qu'on soit percuté par des véhicules, par des voitures. Donc ça rentre en totale contradiction avec ce qui a été fait ce jour-là, en tout cas. Madame Siffer, commissaire divisionnaire, qui nous a consacré quasiment 1 heure de son temps, hein, c'est ça. Et ce que je voulais témoigner, c'est que du coup, elle nous a bien redit en sortant qu'il n'y avait personne pour prendre notre plainte, que les effectifs étaient sursaturés. Par contre, on avait au moins facilement 6 à 10 Goldorak qui nous surveillaient de l'extérieur. Au moins 3 collègues à elle de la BAC qui nous surveillaient aussi de l'intérieur, qui passaient toutes les 10 minutes, qui passaient leur tête pour voir si tout allait bien. Comme, je lui ai même dit à un moment, comme si vos collègues, au lieu de vous surveiller, qu'on ne vous séquestre pas, ils auraient eu le temps de prendre la plainte 10 fois, quoi. Y compris un autre gars, Planton, qui nous a assuré qu'on sorte bien à la fin. Et je pense que ces gens-là, au moins l'un d'entre eux, aurait pu prendre la plainte. Alors on nous a expliqué, vous comprenez, c'est pas les mêmes qui font chacun son boulot. Enfin, malheureusement, ce qui est un dysfonctionnement pour nous, hein, puisque là on estime qu'on est victime, on se déplace, on n'est pas reçu. Enfin, on est reçu pour blabla, mais pas reçu pour ce qu'on a demandé. Donc j'estime qu'on a été écouté, mais on n'a pas été entendu. Ça, c'est une vraie différence. Et surtout, elle nous a mis en avant, oui, mais vous comprenez, on a des problèmes d'organisation, on est en sous-effectif le samedi, enfin, plein de choses pour nous faire pleurer. Elle nous a même expliqué, je crois que vous n'imaginez pas tout le travail qu'on a, nos conditions de travail. Alors là, je lui ai quand même dit, c'est pas moi, je veux pas dire moi je, mais je veux dire, on a quand même dit, madame, ne nous faites pas cet affront de nous dire qu'on n'a pas conscience des conditions de travail, puisque si on est dans la rue aujourd'hui, c'est largement pour ça. Gilets jaunes aussi, syndicats aussi, y compris syndicats de police, puisque ces gens-là ont des syndicats.